Bonjour les amis, je viens vous faire une vidéo de la cérémonie de l'ouverture de Notre-Dame. Voici l'arrivée donc d'été Donald Trump qui a, comme vous le constatez, une cravate orange. Alors là, on la voit pâle, mais en fait, elle est très orangée. Et cela signifie arrestation, Guantanamo. Regardez le code couleur que je vous ai mis sur mes pages. Donc, la cérémonie va commencer avec les cloches qui vont retentir dans quelques minutes, peut-être 1 à 2 minutes. Vous voyez aussi Macron avec une cravate noire en signe de deuil, deuil du gouvernement français. Je maintiens. Et Zelensky, évidemment, lui, n'a pas de cravate. Donc, il vient plutôt pour essayer de sauver ses, on va dire, ses petites affaires personnelles en Ukraine. Donc, on va assister à la cérémonie, on va voir ce qui se passe. S'il y a une arrestation en direct, ça voudrait dire donc en effet ce qu'a dit Trump, donc la première arrestation choquera le monde, serait donc un grand direct mondial tel que celui-ci qui choquerait le monde entier. Nous allons constater si oui ou non ceci se passe. Je ne fais pas de prédiction, j'ai simplement vu tous les codes et le serrage de main, notamment de Macron et Diti, en forme de menottes. Donc menottes, arrestation, prison. Comprenez bien qu'il y a des codes à décrypter et je suis là pour ça, pour vous aider à comprendre. Je vous laisse le son, bien sûr, si vous entendez ce qui se dit. En l'occurrence, moi, je commenterai pour vous aider à mieux comprendre. Voici Zelensky, donc l'acteur, bien sûr. Ils sont tous masqués ou des sosies, mais c'est en général des masqués. David disait, l'histoire s'écrit sous nos yeux, sous les yeux du monde entier. Vous entendez? Car ces cérémonies qui vont démarrer dans quelques instants sont diffusées dans 120 pays. Des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde regardent cette cérémonie politique, cette tour Eiffel qui scintille pour rendre hommage à la cathédrale qui renaît ce soir officiellement devant une quarantaine de chefs d'État, de gouvernements, de personnalités religieuses. Donald Trump qui a choisi Paris pour son tout premier déplacement depuis qu'il a été réélu, le président américain qui va faire son entrée dans la cathédrale dans quelques instants. Oui, et puis au rang des personnalités importantes. Il est 19h pile. Toujours pas arrivé sur le parvis. Il y a Nous attendons le glas des cloches. Puisque Joe Biden n'a pas pu venir, c'est son épouse, la première dame, l'actuelle First Lady américaine, qui est encore attendue et dont nous verrons dans quelques instants l'accueil par Emmanuel Macron. Ce sera très intéressant, si vous me permettez, si vous citiez Jill Biden, de savoir comment elle sera placée. J'espère que ma vidéo va tenir pendant la cérémonie et c'est pas du tout évident, je l'ai jamais fait. Si ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est pas évident que j'aille jusqu'au bout. Manifestement, Donald Trump a été placé à côté d'Emmanuel Macron. Jill Biden sera à ses côtés avec Mme Macron. Oui, parce je pense que manifestement, c'est ça ce qui a été mis en place par le protocole. Monsieur l'ambassadeur, je parle sous votre contrôle, mais en la matière, le protocole de la République française, le protocole en général d'ailleurs, prend pour unité de mesure l'ancienneté. L'ancienneté. C'est pour ça qu'à l'époque où elle était toujours au premier rang. Mais Donald Trump, parce qu'il a été président des États-Unis entre 2016 et 2020, il a une ancienneté en termes de chef d'État, quand bien même il ne serait pas encore aujourd'hui investi, puisque pour cela il faudra attendre le 20 janvier. Vous disiez, Marie-Alice, premier déplacement. Oui. Premier déplacement. Voilà, alors ici, il ne s'agit pas du vrai Trump, et il ne fait pas 1m90 celui-ci.
Trump fait 1,90 m. Comprenez bien qu'il est très très grand. Là, il s'agit d'un sosie. Jamais Trump ne serait venu, enfin le galactique ne serait venu à Paris parce qu'il risque sa vie. Donc, ils envoient un sosie quand c'est comme ça. Vous voyez bien que il n'est pas plus grand que le prince Albert, qui lui doit faire 1,76 m, voire 1,77 m, alors que Trump fait 1,90 m. Regardez-le à côté, il n'est pas plus grand. Ne peut que favoriser cette communion. Le prince William est plus grand que Donald Trump, alors que Trump est plus grand que le prince William. Mais là, c'est là où on voit que le pape... On voit bien que c'est pas le Trump cravate rouge. Et puis alors le dîner, le pape il dîne avec tous ces gens-là. Après, il va dîner à l'Élysée, il fait la fête avec eux. Je crois qu'il était un peu fâché d'ailleurs avec l'archevêque de Paris, parce qu'il faut quand même remarquer qu'il n'a pas été créé cardinal. Ça fait très très longtemps qu'un archevêque de Paris n'est pas... Je vous posterai ma vidéo ce soir, hein, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Pas comme ça dans l'église, il y a peut-être une légère mauvaise humeur, parce qu'il pense que je pense qu'il a essayé de l'entraîner là-dedans. Je pense que c'est pas le perdre. À propos de l'absence du pape, quand même, je crois qu'il faut souligner que si ces cérémonies ont lieu ce soir et demain, c'est parce La belle cravate, j'adore sa cravate. Waouh! Guantanamo, arrestation. C'est la date qui a été choisie. Qui va être arrêté, d'après vous? Et donc, ce qui explique que le pape est pris par son propre calendrier. Donc, le pape, je pense qu'on ne peut pas dire que le pape boude, c'est qu'il y a le consistoire, la création des cardinaux. Il y a demain, comme tous les 8 décembre à Rome, une cérémonie très, très émouvante et au cœur des Romains, qui est le couronnement de la statue de la Vierge de la place d'Espagne. Donc, le pape il est pris par son ministère, l'évêque de Rome, et son ministère universel. 19h04, à l'écran. L'archevêque de Paris le savait, donc il a joué le rapport de force en réalité. Il sera intéressant en tout cas d'écouter le message du pape tout à l'heure qui sera lu par le papou. Le papou, il va s'exprimer d'outre-tombe. Puisqu'il y a cette importante rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et cet enjeu de paix, et le Vatican reste un acteur de médiation pour cette paix. Donc, il sera intéressant d'écouter les mots du pape à ce moment-là. Je reviens sur les images en direct qui nous viennent de la cathédrale Notre-Dame. C'est un sosie pas très ressemblant, je trouve. Donnez-moi votre avis sur les commentaires. En 2016, son premier déplacement était en Arabie Saoudite pour signer un accord commercial. Bon, là, il choisit comme premier déplacement de venir pour la réouverture de Notre-Dame. On sent, Magali Barthès, que Donald Trump a à cœur, avec ce premier déplacement, de tout de suite enclencher peut-être une modification de son image sur la scène mondiale. C'est intéressant de voir qu'il est déjà, même s'il n'a pas encore prêté serment, il est déjà le président. Il est déjà, oui, bien sûr. Là, Joe Biden n'a pas fait le déplacement, il a envoyé Jill Biden. On sent bien que ce sont vraiment les derniers moments de l'administration. Elon Musk, le milliardaire ministre. Dans ses valises, qui est le super conseiller en fait. Il n'est pas officiellement ministre Elon Musk, il est super conseiller à la tête du département de l'efficacité économique. Il a pour mission de sabrer dans la bureaucratie américaine. Je précise, on nous informe qu'en entrant dans la cathédrale, il a pris en photo Notre-Dame. Il est impressionné, Elon Musk. Vous pourrez retrouver des Jill Biden, la femme du président américain, Joe Biden, qui arrive. Ils sont tous là pour signifier la fin du gouvernement, des francs-maçons, des sataniques. Il faut bien comprendre que nous sommes à la fin du film et qu'il fallait qu'ils se réunissent pour cette fin, ce happy hand que nous allons vivre peut-être ce soir en direct ou peut-être dans les jours qui suivent. Elles ont une relation privilégiée avec Brigitte Macron, toutes deux professeurs. Je suis comme vous. Et elles avaient toutes les deux d'ailleurs échangé et collaboré beaucoup sur la cause du harcèlement scolaire. Je suis exactement comme vous à me poser des questions, mais je décortique et je m'aperçois que les codes sont là.
elles se sont rencontrées évidemment en marge de toutes les rencontres. Le noir est prédominant, le deuil, et qui est en noir? La femme de Biden, la femme de Macron et Macron lui-même. Ces trois personnes vont partir de leur gouvernement. Oui, c'est la séquence la plus chaleureuse depuis toutes ces poignées de main entre le Ils portent du noir. Je trouvais que c'était plus chaleureux que la séquence avec François Hollande, par exemple. Ce n'est pas un hasard. Tous les codes sont respectés dans le film. Bon. Il faut savoir que pour les Américains, ces images-là, elles doivent être regardées avec beaucoup d'émotion aussi. Il faut savoir que les Américains ont donné près de 60 millions de dollars pour la réparation de Notre-Dame. C'est les premiers donateurs étrangers. Et c'est aussi ce qui explique peut-être en partie le choix de... Nous allons voir à quelle heure va se déclencher les cloches. Vous regarderez bien l'heure en haut de votre écran. Ce serait amusant que ce soit à 19h17. Qu'en pensez-vous? Je crois, c'est une comparaison peut-être un peu surprenante, mais la chute de la flèche a évoqué pour certains touristes américains la chute des tours du World Trade Center. Ça les a Alors, émus à ce point. je précise, puisque c'est un moment un petit peu là d'attente, on va dire. Le président de la République ne va pas tarder à s'exprimer. Jean-François Blondel, vous avez rejoint sur le plateau, vous êtes historien de l'art. La cloche. Vous avez écrit Notre-Dame de Paris lorsqu'une cathédrale renaît de ses cendres. Elle renaît de ses cendres, cette cathédrale, et elle sert immédiatement de théâtre à peut-être l'un des moments de diplomatie les plus importants de l'année. Oui, c'est effectivement, ça n'est peut-être pas le hasard, car il n'y a pas de hasard. Ah, ça y est. Ça y est, les cloches retentissent. 19h09. Le bourdon est effectivement nommé Emmanuel par Louis XIV, hein, c'est ça, père? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ah, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, la croix de Malte, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Le bourdon Emmanuel que vous avez entendu résonner, cloche géante baptisée par son parrain Louis XIV, a sonné pour marquer le début officiel de la cérémonie. L'archevêque 66, va interpeller Notre-Dame à voix haute. Il va frapper la porte de sa crosse qu'il tient à la main gauche. Cette crosse, elle est très importante. 67, Avec un morceau de poutre, une sorte de relique qui a échappé au brasier il y a 5 ans. Et quand il viendra frapper par 3 fois avec sa crosse contre les battants de la cathédrale, ce sont les chanteurs de la maîtrise de la cathédrale qui vont lui répondre. 68, La crosse, c'est, père, le symbole de sa mission pastorale, c'est ça? Voilà, c'est du berger qui sert de la crosse pour accrocher les brebis qui partiraient sur des chemins de traverse. Pourquoi 3 coups, père? C'est symbolique, c'est 3. Oui, c'est ça, oui. C'est le ternaire. Voilà. C'est la Trinité, c'est pas C'est un chiffre important dans la Bible. Hein. Il y a les 3 jours de la résurrection également, la Trinité. Frères et sœurs, entrons maintenant dans Notre-Dame. C'est elle qui nous rassemble. C'est elle que nous aimons. C'est elle qui nous accompagne sur notre chemin vers le Père. Source de toute vie, par Jésus-Christ, lumière née de la lumière, dans la force de l'Esprit Saint. regardez-moi ce couple en noir, ce couple en deuil. Notre-Dame, modèle de la foi. Le prêtre en LGBT avec ses couleurs Rassemblés dans la multiples. joie, les enfants de Dieu dispersés. Les enfants habillés en bleu, le bleu de l'île d'Epstein, le même bleu, vous remarquerez. Il y a des codes à décoder. Notre-Dame, mère très aimante,
nous aider à chercher Regardez les symboles du livre. l'amour et la vérité, la justice et la paix. C'est très important. Chaque détail est à regarder attentivement. Il tape 3 fois. Drôle de tenue pour un prêtre quand même. Notre-Dame, témoin de l'espérance, ouvre tes portes pour que brille sur nos vies la Et les lumière deux de la morts, miséricorde, les deux morts vivants derrière. et que resplendisse à nos yeux la victoire de la résurrection. Zelensky en gris. Il aura fait 3 fois le rituel. Car ce sont bien des rituels dont il est question. Que se passe-t-il sous la cathédrale pendant cette cérémonie? On peut se poser la question. Il a l'air grave. Sésame, ouvre-toi. Et voici donc la cathédrale refaite, moderne, avec tous les codes franc-maçonniques qu'on a déjà précédemment vus sur d'autres vidéos. Le damier, le baptistère en métal, dans une forme carrée qui est la matérialité, le baptistère une forme ronde qui est la spiritualité, ce qui veut dire spiritualité pris dans la matérialité, donc effacé par la matérialité.
l'hôtel. Et le couple présidentiel avançant vers l'hôtel. Ça vous fait vraiment penser à une ouverture de cathédrale, ça? Ou à un enterrement? Tiens, tiens, on peut se poser la question, n'est-ce pas? Ne dirait-on pas plutôt un enterrement? Ces murs blancs, glacial. Et l'hôtel en forme de billot, de boucherie. Car oui, les hôtels, enfin cet hôtel particulièrement, a la forme d'un billot où l'on découpe la viande. Hôtel sacrificiel. C'est fait de métal. Le métal n'a rien à faire avec le bois. Et le socle étant en bois, il mélange donc les symboles, le carré et la forme ronde. Instant solennel, énormément d'émotions. Mélange de spiritualité, de matérialisme. Des portes de la cathédrale 5 ans après l'incendie. Image majestueuse, à peine croyable, quand on se souvient des images de l'incendie qui avait ravagé la cathédrale. Majestueux, ça dépend pour qui, bien sûr, pas pour moi. J'ai connu Notre-Dame toute ma jeunesse, où j'y allais régulièrement et je peux vous dire que je suis très attristée de la voir devenue ainsi, un lieu moderne, LGBT et satanique, qu'il était déjà, bien sûr, mais qui maintenant ne cache plus ses symboles. Le Seigneur n'a rien à faire dans cette histoire, bien sûr. Il est question des FM. Dans ce lieu qui a été voulu dès le départ par les Parisiens, dès sa construction, comme le lieu de la prière qui les rassemble. La prière à qui, on se le demande? Ce soir, voilà le baptistère. Alors, vous avez ouais, l'archevêque LGBT avec ses jolies couleurs et les enfants, bien sûr, innocents, habillés de bleu Epstein. La blondeur, dit-on, des pierres, parce que elles ont été rénovées. Monsieur Blondel. Oui, autrefois les cathédrales étaient peintes, effectivement, au Moyen-Âge. Elles étaient comme on voit Notre-Dame aujourd'hui. D'ailleurs, on en a un petit peu la preuve en regardant, bien que ça soit très atténué maintenant, en regardant la grande rose occidentale, où il y a la Vierge et puis les deux anges de chaque côté, et derrière, on voit
voit encore quelques touches de jaune, ce qui a fait dire aux Nous sommes à 30 minutes au déjà Moyen Âge, eh bien, le du contour début de de la la rose cérémonie. occidentale était jaune, et constellé peut-être d'étoiles. Alors évidemment, ça devait donner un aspect, tout un reflet particulier, effectivement. Effectivement. Peut-être Je vous expliquer, signale que les d'ailleurs, vitraux ont été changés et qu'ils sont, voilà, vous les voyez, à l'effigie d'LGBT avec les transgenres. Vous verrez vous-même de plus près. Et effectivement, donc la reproduction de la croix avec la branche verticale plus grande, donc la nef et le chœur, et puis le transept, hein, donc de chaque côté de l'autel qui est au centre, avec à Notre-Dame donc un grand déambulatoire qui est derrière le chœur, et qui permet donc la circulation, le parcours. Ah, alors attendez, ça c'est le film commémorant à la fois l'incendie. La flèche, un grand symbole. La flèche qui va vers le ciel pour relier Dieu à la cathédrale, elle tombe. Symboliquement, Dieu n'est plus relié à la cathédrale. C'était vraiment sidérant. Je pense voilà. Et là, finalement, 3 heures après, c'est un peu la désolation et la tristesse parce qu'on s'aperçoit que ça brûle toujours. Il le fallait pourtant, puisque c'était pour signifier justement que cette cathédrale était un lieu satanique. Et cela a été fait par les chapeaux blancs à l'époque. Redonner cette touche très très ancienne à cette pièce vraiment incroyable. Bonjour à tous. Reconstruire, c'est donc le mot du jour. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, c'est le délai très court annoncé hier soir à la télévision par le chef de l'État. J'ai décidé de donner un ordre. Ils ont respecté les délais en tout cas. Que c'est ce qui permettrait d'abord d'avoir un résultat et ensuite de donner une espérance à l'échelle humaine. Regardez-moi ces vitraux d'origine. C'était somptueux. On s'est dit que Somptueux. c'était vraiment sportif. Il a fallu cet incendie qui a fait craindre de définitivement priver de ce monument pour mesurer l'attachement qu'on avait pour lui. C'est hors norme par les quantités de matériel, c'est hors norme par le nombre de compagnons sur le chantier. Tout est hors norme dans ce chantier. Donc c'est pour ça qu'il vous faut des personnes hors normes pour faire ça. Des milliards ont été dépensés. Beaucoup de dons qui venaient des États-Unis, bien sûr. On a les savoir-faire, on a les compétences. Heureusement, ce sont les riches qui ont participé parce que les pauvres ne pouvaient pas. Et ça fait ce dont tu es capable. Cet argent est foutu en l'air puisqu'on sait que c'est un bâtiment qui ne restera pas. Du patrimoine, c'est avant tout une œuvre qui est essentielle à transmettre. Voilà tout ce qui a été changé, modifié à tout jamais. Il y avait une logique de transmission du savoir qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce chantier, c'est le chantier de la transmission par excellence. On a montré, je pense, au monde entier qu'on n'avait pas perdu nos savoir-faire. On espère vraiment que les architectes n'ont pas cru que c'était... Je peux vous dire que la tempête sévit au sens propre où j'habite. Il y a une tempête depuis le début de l'après-midi et de la pluie battante. Et c'était indiqué sur les réseaux qu'il y aurait une tempête aujourd'hui, sur 11 départements.
Le 11 est un code Q. Le 11 est un chiffre très important en numérologie. Fa splendide à ce point. Et la tempête est là, les amis, dans tous les sens du terme. On retrouve cette belle silhouette qui nous a manqué pendant 5 ans. On dit 5 ans d'un chantier titanesque, hors norme, résumé par ce film sur le chantier de la cathédrale, qui rend hommage aux 2000 bâtisseurs de Notre-Dame, qui rend hommage à ceux qui l'ont sauvée, à ceux qui l'ont reconstruite. On rappelle que 650 pompiers et 18 lances ont été mobilisés lors de l'incendie pendant près de 24 heures. Les On applaudissements écoute. pour les pompiers. C'est une parade des pompiers, ceux qui ont sauvé la cathédrale. Et il y a le bleu, il y a le blanc, il y a le rouge qui sont représentés. Le blanc, bah, c'est la cathédrale. Le bleu, les enfants. Le rouge, les pompiers. Bleu, blanc, rouge. Des hauts gradés, bien sûr, puisque nous sommes régis par les militaires, je vous le rappelle. Donc, de hauts gradés sont présents. Nous sommes à 38 minutes du début de la cérémonie. Ce sont les artisans du miracle, selon les mots de l'Élysée, à qui on rend hommage. Une parade de 160 pompiers et compagnons, les sauveteurs, les bâtisseurs de Notre-Dame, applaudis par la foule à l'extérieur et à l'intérieur de la cathédrale. Oui, on se souvient par exemple, au moment de ce sauvetage, il y a eu des actes héroïques. D'abord, ils ont risqué leur vie, clairement. C'était très dangereux. Et puis, on se souvient de ce pompier qui est allé rechercher la couronne d'épines alors que la fusion tombait. Comment Il est allé avec Monseigneur Chaud. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, l'héroïsme. L'héroïsme. Merci. Ce sont
les lettres qui sont projetées sur la façade de la cathédrale pour remercier ceux qui nous permettent ce soir d'assister à la renaissance de Notre-Dame. Il y a eu un moment d'ailleurs pendant l'opération des pompiers où il y a eu une décision à prendre. Est-ce qu'on y retourne? Est-ce qu'on monte avec les lances à incendie en haut des beffrois, sachant qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas s'ils n'allaient pas s'effondrer? Et cette décision-là, qui est une décision de vie ou de mort, c'est Emmanuel Macron qui l'a prise. Mais ils étaient volontaires. C'est eux qui voulaient y aller. Les frères Capuçon. Le rond toujours dans le carré, symbole de matérialité qui enferme la spiritualité, faut comprendre les codes. Il n'y a plus la place pour la spiritualité, c'est la matérialité qui a pris le dessus. Les nouveaux vitraux. Le roi du Maroc, je crois. « 43 minutes du début de la cérémonie.
Ce morceau était magnifique. Au moins la musique aura été belle. Capuçon qui ont interprété la Passacaille, composée par Handel et arrangée par Alvorsen. Et maintenant, c'est le moment du discours du président de la République. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lors de cette cérémonie. Commémoration, a-t-il failli dire? À moins que les frères Capuçon fassent un bis. On précise à l'origine que le chef de l'État ne devait pas parler à l'intérieur de la Ah, ça aurait été mieux. Il aurait mieux fait de ne pas parler. Compliqué, des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Il a pu obtenir une concession. Mon Dieu, que va-t-il encore dire comme bêtise? Parce que là, il est content de parler à l'intérieur. C'était son souhait au départ, non? Alors, que va-t-il se passer ou pas? Macron et Monseigneur Ulrich, parce qu'il voulait justement parler à l'intérieur. S'approche du pupitre. Je me tiens devant vous avant que ne commence la liturgie pour vous dire la gratitude de la nation française. Gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Gratitude à l'égard de tous ceux qui sont présents au moment où nous nous apprêtons à la rendre aux catholiques à Paris. Vous êtes sûr à la France que c'est aux catholiques? Oui. Ce soir, les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau. Et l'orgue, dans un instant, s'éveillera. Les cloches sont bien à l'intérieur, ça c'est sûr. D'espérance, familière aux Parisiens, à la France et au monde. Les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau, qui ont scandé les heures du jour et celles de l'histoire. Elles sonnent. Regardez-moi ce beau postiche qu'il porte, car ce ne sont pas des cheveux naturels sur le devant. Je vous rappelle que le sosie de Macron est chauve. Enfin, pas complètement, il a juste des cheveux sur les côtés. Pour le vœu de Louis XIII et les victoires de Louis XIV. Les coiffeurs pourront vous le confirmer. Même un matin de décembre 1804. Pour Victor Hugo, déambulant, rêveur, cherchant les yeux levés l'ombre de Quasimodo. Ah, tu fais bien Quasimodo, oui, c'est sûr. Au pied d'un pilier, revenu à l'Espérance, un soir de décembre 1886. Ah, on va avoir Garou, je pense, qui va nous faire un petit air. Célébrer la libération aux côtés du général de Gaulle pour les adieux de la France à ses génies, à ses soldats, à ses grands hommes. Oui, elles sonnent. Elles qui ont accompagné notre histoire. Pourtant, nous aurions pu ne jamais réentendre cette voix. Le 15 avril 2019, la nouvelle de l'incendie a couru de lèvre en lèvre. Les images de flammes dévorant le transept, la fumée noire, la flèche qui vacille puis s'effondre. La fumée était jaune, pas noire. Je l'ai vu en direct. Et le jaune, c'était de la thermite chauffée à 1200 degrés pour obtenir cette fumée que l'on a vue. Les vitraux auraient pu disparaître. Durant ces heures, il s'est trouvé des étudiants descendus de la montagne Sainte-Geneviève pour entonner des chants. Les promeneurs à Times Square pour s'arrêter en larmes devant les premières images. Et de Rome à Moscou, des croyants de partout venus se réunir devant nos ambassades. Des chameliers au long du Niger, descendus de leurs bêtes pour prier dans leur religion Notre-Dame. Ce soir-là, heure et malheur étaient mêlés. L'enchaînement de malchance, le vent d'Est qui s'est levé au pire moment, poussant les flammes vers le détroit Nord.
et l'enchaînement de coïncidences aussi, que certains appelleront hasard, d'autres destin, d'autres providence. Bah voyons. Il y eut surtout de la bravoure. Celle de ces sapeurs-pompiers et de leur chef, envoyés pour une dernière tentative plus dangereuse encore que les autres. Ces hommes, escaladant la façade, plongeant dans le feu afin d'empêcher les 16 cloches de tomber, et avec elles toute la cathédrale. À 22h47, retentit ce message. Nous sommes maîtres du feu. Nos pompiers reprenaient l'avantage, et il n'y eut cette nuit aucun mort. Vers minuit, nous avons ouvert le grand portail. La flèche n'était plus. Le transept effondré. Le plomb continuait de couler partout, par flamèche. L'eau, une odeur âcre. La croix et la piéta qui apparaissaient dans un éclat singulier. Et la Vierge au pilier, intacte, immaculée, à quelques centimètres à peine de la flèche tombée. Notre-Dame de Paris était sauvée, défigurée, mais sauvée. Il lui manque juste les trémolos dans la voix, on y croirait presque. De ces hommes. Quel bel acteur, quand même. Tout pouvait vaciller. Tristesse et désespoir devant un tel drame, incertitude et désolation de ne jamais revoir la cathédrale comme avant, vertige de découvrir que Notre-Dame de Paris pouvait disparaître et que nos cathédrales aussi sont mortelles. Alors, nous avons choisi le sursaut, la volonté, le cap de l'espérance. Nous avons décidé de rebâtir notre Cap Dame Espérance. de Paris, plus belle encore en 5 années. Très symbolique. Le sursaut, la volonté. Et pour rendre cela possible, une fraternité inédite. Fraternité de ceux qui ont donné sur tous les continents, de toutes les religions, de toutes les fortunes. Unis par l'espérance et réunis dans ces murs. Fraternité des compagnons, apprentis et de tous les métiers ici réunis. Sous la conduite du général Georges Lain, pour qui j'ai ce soir une pensée émue, puis de Philippe Jost et de leurs équipes. Fraternité des échafaudeurs, des grutiers, cordistes, électriciens, forestiers, scieurs, équarrisseurs, charpentiers et taillandiers, et puis les menuisiers d'art, parqueteurs, couvreurs. Il respecte les codes noirs et blancs des faits. Dinandiers, patineurs, lustriers, artisans de la pierre et maçons, tailleurs, carriers, sculpteurs, restaurateurs de sculptures et de peintures, maîtres verriers, facteurs d'orgues et campanistes, archéologues, ingénieurs, chercheurs, historiens, conservateurs, régisseurs d'art et architectes, et tant de métiers encore. Oui, ces femmes et ces hommes, plus de 2000 durant 5 ans, se sont inscrits dans la chaîne de ceux qui, depuis le XIIIe siècle, ont bâti la cathédrale. Reconstruisant la forêt de Évidemment, c'est faux. cette charpente de 2000 Elle date de Tartarie, cette cathédrale. Elle a été construite par des géants et pas par des humains. Enfin, des hybrides, en fait. Ils ont montré que nous avions la volonté encore de bâtir de grands dessins et de continuer la légende des siècles. Durant 5 années, Ils nous prennent pour des cons, hein. chaque femme, chaque homme fut nécessaire pour rebâtir. Chaque aide, même du bout du monde, fut nécessaire pour tenir. Chaque geste fut nécessaire, réconciliant la grandeur de cette cathédrale et l'exigence de tous ces métiers. Nous avons redécouvert ce que les grandes nations pouvaient faire
réaliser l'impossible. Cette cathédrale fut ainsi la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix, fraternité universelle et entraide. Notre-Dame nous dit que nos rêves, même les plus audacieux, ne sont possibles que par la volonté de chacun et l'engagement de tous. Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous, qui peut chaque jour disparaître, et les acteurs d'une époque que nous avons à transmettre. Notre cathédrale nous dit combien le sens, la transcendance, nous aide à vivre dans ce monde. Ce terme, il l'utilise souvent, hein, transcendance. Et espérer. Et il pense à son dieu Baal. Et de notre présence ce soir. Nous nous inscrivons à notre tour dans ce cortège de bâtisseurs, nous révélant à nous-mêmes face à l'adversité. Les cloches ont sonné. L'orgue va s'éveiller. Les fidèles, bientôt, viendront prier. Le monde retrouvera la cathédrale rebâtie et embellie. Et nous, il nous faudra garder comme un trésor cette leçon de fragilité, d'humilité et de volonté. Et n'oubliez On est à 58 minutes d'enregistrement, donc du début de la cérémonie. Cette cathédrale est inséparable du travail de tous. Ce soir, ensemble, nous pouvons partager la joie et la fierté. Monseigneur, Notre-Dame de Paris vous est redonnée. Ensemble, vous avez rendu cela possible. Soyez-en remerciés. Vive Notre-Dame de Paris. Vive la République. Vive la France. Alors, c'est bien sûr le général de l'Alliance qui vous parlait, hein, c'est pas Macron. Parce que Macron n'aurait jamais pu dire cela, vu le degré de perversion dans lequel il était. Là, vous avez affaire à une personne, bien sûr, honnête et fidèle à ses convictions, puisque c'est un général de l'armée américaine qui joue ce rôle à la perfection. De Notre-Dame, rebâtie par les ouvriers français. On est à 1 heure, hein, 1 heure de cérémonie. Ça va bientôt se terminer. Hein. Regardez bien les couleurs, la disposition des personnes.
Donc ça va se terminer, je pense, à 20 h. Voilà pour cette procession qui est composée de porteurs de bannières, les bannières des paroisses de Paris. Procession composée de servants d'hôtel, de chanoines, de prêtres de la cathédrale, des évêques et enfin de l'archevêque de Paris. Vous allez On voit ces l'apercevoir. différentes couleurs, le rouge, le vert, le jaune, le bleu. Il y a 106 paroisses à Paris. 106 paroisses à Paris, oui. Et elles sont toutes représentées ici ce soir. Et la symbolique. Elles sont toutes représentées. 20 h. Et donc, elle regroupe ses enfants, qu'elle n'a pas pu regrouper pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, toutes les célébrations de Césaire ont lieu dans l'église Saint-Sulpice, qui est la plus grande église de Paris. Ouais, mais c'est autre chose de retrouver la cathédrale, bien sûr, avec ses 106 paroisses, plus les paroisses de rites orientaux. Et 7 paroisses de rites orientaux. Voilà, par exemple. Oui. D'ailleurs, il y a une chapelle qui va être inaugurée dans quelques mois qui est dédiée aux églises catholiques orientales aussi. Avec, comme celle Dans Notre-Dame. de Ouais. Julien Clos. Et tout à l'heure, le président de la République a eu des mots assez forts. Il a dit, Monseigneur, il s'est adressé à l'archevêque de Paris en disant la cathédrale vous est rendue. C'est pas anodin, c'est vraiment l'État, selon la loi de 1905, selon la laïcité française, qui, en tant que propriétaire de la cathédrale, rend au culte la cathédrale à l'archevêque, qui en est l'affectataire. De façon perpétuelle, voilà, c'est le lieu, il n'en est pas propriétaire, mais c'est son lieu où il peut exercer son culte. Donc c'est vraiment... Voilà, une histoire particulière avec les différents régimes, les différents États français, si j'ose dire, du sacre de Napoléon jusqu'aux obsèques célébrées de Charles de Gaulle en 1970. Aujourd'hui, c'est le religieux qui revient dans cette cathédrale et de quelle manière. Avec ce que disait Emmanuel Macron aussi tout à l'heure, c'est la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et de ce que devrait être le monde. Cette espèce de message de fraternité sur lequel a beaucoup insisté aussi le chef de l'État. On l'a entendu évidemment saluer tous les compagnons, tous ceux qui ont permis cette résurrection de la cathédrale. Mais on voit à quel point aussi il y a un message de fraternité au monde sur lequel Emmanuel Macron a voulu insister lors de ce Donc discours. là, bien sûr, c'est l'Alliance qui parle de fraternité. Nous devons retrouver cette fraternité pour l'entrée de l'âge d'or du Nouveau Monde. Trump n'est pas beaucoup plus grand que Macron ici. Alors que je rappelle qu'il fait 1,90 m. Également une cathédrale liée à la politique. Donc, oui, à l'histoire de France, rappelez effectivement, on parlait du général de Gaulle, c'est aussi la libération. Je vais mettre du temps à vous enregistrer la vidéo, mais je vais essayer de la mettre sur les réseaux ce soir. Et qu'il était plutôt
Sinon, demain matin. Je pense que c'est très important. Et Magali rappelait le message de solidarité. Alors, solidarité, unité, alors ça résonne un peu. On est un peu polarisé, nous, en ce moment, sur ce qui se passe dans le pays. Mais je pense que le président aussi est un peu aussi a quand même en tête. C'est une journée pour lui qui est effectivement extrêmement positive, à la fois sur le plan de la diplomatie, de ses initiatives et sur ce moment. Ah bah oui, à la dissolution du gouvernement, c'est vachement positif. Pour nous, en tout cas. Il a gagné et le monde, en quelque sorte, vient aussi rendre hommage à ceux qui ont sauvé la cathédrale, ceux qui l'ont reconstruit et à celui qui, c'est vrai, par la volonté politique, a réussi effectivement à gagner son pari. Il y a un mot aussi qu'il a répété à plusieurs reprises, c'est ensemble. Ensemble, c'est aussi un petit message adressé aux Français. D'ailleurs, c'est dans son intervention il y a 3 jours maintenant, je ne sais plus très bien quel jour on est, il y a 3 jours, c'était exactement le même message. Certains ont été choqués entre les Jeux Olympiques, ensemble, on y arrive, ensemble pour effectivement la reconstruction de Notre-Dame, on arrive. Donc il y a un message d'unité, pas trop appuyé, mais qu'on comprend bien quand même. Et une petite anecdote à rappeler, cette messe en l'honneur du général de Gaulle en 1970 avait lieu parce que le général avait refusé les funérailles nationales. Absolument. Donc c'est en quelque sorte l'hommage religieux qui remplaçait cet hommage national à l'époque. Ensemble aussi, on se souvient des images qu'on a vues en début de soirée. Le petit Trump. Oh, le petit Trump. Il est loin d'avoir la carrure et l'envergure du vrai. Avec des images, il faut bien dire, sublimes, depuis plus d'1 heure maintenant. Ce qui est intéressant, Jean-François Blondel, c'est que ce n'est pas la première fois que Notre-Dame de Paris a subi une grande restauration. Non. On se rappelle de Jeanne Viollet-le-Duc qui emparait de ce chantier. En 1840, la cathédrale était dans un état mais absolument lamentable, à tel point que le gouvernement de Louis-Philippe songeait à la détruire. Et heureusement, miracle, elle n'a pas été détruite. Le gouvernement a nommé 2 architectes, Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus. Ils sont copains comme cochons, là. Hein. Très jeune, il est mort à 50 ans, et qui ont été les 2 architectes véritablement qui ont rebâti la cathédrale, parce qu'il y avait plus que les murs. Il n'y avait plus que les murs. Là, la restauration, je dirais, elle était quand même plus légère dans la mesure où il y avait... On va écouter les mots de l'archevêque de Paris. Ces mots et de ceux de la semaine dernière qui traduisent votre reconnaissance à tous ceux qui ont sauvegardé cet édifice au moment de l'incendie. Les pompiers de Paris sous la garde du général Gallet et ceux qui ont travaillé à ce chantier incroyable. Les 250 entreprises au grand complet, le personnel de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, aujourd'hui sous la responsabilité de M. Philippe Jost, et les équipes de la cathédrale, conduites par Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Tous ont travaillé de grand cœur, mais aussi avec un effort permanent et de longue haleine. Nous savons ce que l'Église, Paris et la France vous doivent. Votre présence devant la cathédrale au moment où lui était infligée une blessure si forte, en ce soir du 15 avril 2019, votre décision immédiate de nommer un délégué spécial. On se souvient, oui, très bien de son sourire vraiment vicieux, de jouissance presque, sous la flèche qui tombait, ouais. On s'en souvient très bien avec Édouard Philippe, d'ailleurs. D'obtenir ce résultat en 5 années. La création de l'établissement public ayant pour unique mission de rebâtir Notre-Dame de Paris. Et votre attention de tous les instants à ce chantier, marqué par vos visites régulières, notamment à la date anniversaire de l'incendie, jusqu'à cet anniversaire par anticipation, il y a tout juste 1 an. Et ce sourire satisfait, d'autosatisfaction. Que vous avez tenu à rendre témoin de ce joyeux événement d'aujourd'hui.
Et tous ici savent ce que nous devons aux généreux mécènes de cette reconstruction et aux 340 000 donateurs. Cette immense et universelle générosité est un signe très remarquable. Elle manifeste un désir profond de participer à la beauté qui sauve l'humanité de tant de tristesse et de maux de toutes sortes. Et la générosité des plus modestes signe la participation à une œuvre collective. Elle est comme un morceau du filet de fraternité qui recouvre heureusement ce monde et lui évite de céder aux seuls intérêts particuliers. Et maintenant, avec vous et tous les invités de ce soir dans cette cathédrale qui éclate de lumière au cœur de la cité, et sur les écrans chez vous ou dans les rues de Paris, nous entendons maintenant chanter la louange de Dieu. Le grand orgue de Notre-Dame complètement révisé pendant... Je vais arrêter la vidéo parce que là, je pense que l'essentiel a été dit et vu. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée, puis on en reparle. On en reparlera en live une prochaine fois, mais on a déjà vu l'essentiel. Donnez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Faites-moi les commentaires. Si vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à me le communiquer. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Gros bisous.